Allez, c'est parti. Allez, go. Go. Donc voici là les blancs. Hein. Et voilà, E4-5 on n'a jamais eu par contre. Et c'est Ah prend si, une si, si. Petrov. Petrov. Oui. Cavalier F6 on n'a jamais eu par contre. On va voir. Est-ce que Ivanchuk va jouer une grande variante ou. Ah, il joue la vieille grande variante. Il joue pas cavalier C3. Et il joue cavalier C6 fou E7, hein, la ligne à Kramnik. Oui. Ok. Il joue pas les nouveaux trucs là, fou F5, des Chinois, tout ça. Il joue tour 1, qui n'est pas non plus la grande ligne. La grande ligne, c'est plus C4 ici. C'est vrai que les... C4, cavalier B4, Ouais. fou E2, tout ça. C'est vrai que les Chinois ils sont maîtres en la matière de la Petrov. Hein, ils la jouent tout le temps avec les Ouais, noirs. ça a commencé avec Wang Yu, maintenant c'est Yu Yonggi qui joue ça beaucoup. Ouais. Donc on va voir si Firouzja est bien préparé sur la Petrov. A priori, il n'y a pas grand danger, hein, à part le cavalier C6 qui est peut-être un tout petit peu mal placé, mais sinon... Pas l'air d'y avoir grand-chose pour les blancs. Hein. Je crois que c'est théorique encore. Tour E3, tout ça. H4, tour E3. Mhm. Je sais pas dans quel ordre, hein, mais. Alors, on pourrait commenter la décision de Ivanchuk de effectivement jouer. D'ailleurs, non, c'est Firouzja qui a joué la Petrov. Hein. Donc, non, Firouzja, justement. Bien sûr, lui, il veut jouer pour la nuit, il veut consolider son avance, évidemment. Lui, il veut gagner le match. Hein. Bien sûr. Donc, Qu'est-ce qu'il s'en il fout que est ce pas là soit. pour faire plaisir à Criminal Non, Bishop. c'est clair, c'est clair. Bah oui, mais bon, tu privilégies aussi les 500 €. Hein. On rappelle que le gagnant du match. Ça, je pense qu'il s'en fout. Hein. Honnêtement, ce qui compte, c'est Non, de mais il y gagner. a quand même un tout petit enjeu quand même. Hein. Je veux dire, si t'es là en professionnel, tu vas pas t'envoyer en l'air alors que t'as Non, besoin mais d'une. là, eux, ils sont. Non, mais eux, ils sont au-dessus. Ils sont pas là. Un vrai professionnel de 2000 à 2650, tout ça, il va faire ça. Lui, que ce Oui. soit Ivanchuk ou Firouzja, ils s'en foutent. Honnêtement, je te jure que ça rentre pas dans l'équation. Non, non, mais je comprends. Mais alors pourquoi il a joué la Petrov? Je pense qu'il voulait juste être solide et assurer le Parce qu'il gain veut du gagner le match. match, il veut gagner le match. Bah Une fois oui, qu'il aura gagné celle-là, il va t'envoyer toutes les lignes tactiques que tu veux, mais il veut juste gagner le match. oui, 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 ok. C'est absolument pas pour sécuriser le prix. Ça, c'est pas eux en tout cas. D'autres, oui, mais pas eux. Ni l'un ni l'autre. Après, tu mettrais vraiment des milliers, des dizaines de milliers de dollars en jeu, peut-être, mais Ah là, oui, non, pas. mais c'est clair, là, c'est rien pour des joueurs de leur calibre. Les prix, c'est pas grand-chose. C'est sûr. Ouais, c'est pas 500 € d'écart qui font qu'ils vont changer C'est pas ça qui compte. Là, c'est vraiment Hmm. l'honneur la gloire de gagner le match ou pas. Ça, c'est voilà, c'est le leitmotiv. Ah, il prend de l'espace, ils vont jouer. Est-ce qu'il y a des dames G? Non, il n'y a pas de dame G4 pour l'instant. Ça reste solide, mais Les blancs ont quand même une maîtrise de la colonne E. Hein. C'est pas possible de prendre la colonne E avec les noirs. Est-ce qu'ils vont en faire grand-chose? Ça, c'est une autre question. il y a des cavaliers H4 là. Cavalier F5, dame H3, des trucs comme ça, tu vois. Cavalier F5 n'est pas possible, il y a dame H3 maintenant. Cavalier F5, dame H3, je te cloue. Donc tu peux pas, Tout tu à dois faire fait. quoi? Tu dois jouer. T'as pas super envie de jouer des G5. Même si c'est peut-être pas catastrophique. Puis on prend, puis on prend.
Donc roi F7, il a fait. Et là, on fait quoi? On va faire dame G3, mais je vois pas trop où ils vont en venir avec les blancs non Dame, plus. dame D3, peut-être un truc comme ça, mais dame Dame D3, il va lui D3. faire G5. Un jour, il va lui faire G5 quand même. Mais G5, tu peux prendre et tu reprends le 7, non? De quoi? Dame G3, peut-être. Dame D3, fallait faire, peut-être. Dame D3 avec idée G6, puis on prend G6, puis on prend G6, peut-être tu reprends le 7. Ah, d'accord, ok. Je vois. Ça avait l'air fort quand même, non? Dame D3, ouais, mais juste sur G8 alors peut-être, non? Ouais, ouais, d'accord, mais t'as un petit Hmm. peu progressé. Non, G5, c'était pas fourchette, hein. Géros y avait prise en passant, hein. Attention. Il y avait Dame Prend H7 aussi, si la dame était en D3. Oui. Et effectivement, là, il y a ce qu'on appelle la prise en passant hein, pour les débutants. Le pion spécial, il peut être pris comme un pion, comme si G6. Donc voilà, ça n'a pas été joué, mais je précise. En plus de fou prend le pion qui est cloué, il y a aussi la prise en passant hein, pour ceux qui débutent, tout à fait. Ça n'a pas été joué parce que ça aurait été un mauvais coup. Attention Exnao, il y a plein de trucs qui sont dits dans les streams qui restent. Hein. Surtout que là le chat est enregistré. Attention à ce que tu dis, hein, parce que je retiens, moi j'ai retenu Igor qui a dit qu'il sabrait le champagne. Donc attention à ce que tu dis, hein, vraiment. Ouais, perdre cette partie, là, non, non, c'est pas sérieux. Moi, j'ai envoyé une fois une connerie, ça m'a coûté cher. Hein. J'avais dit, il y avait des déchets la semaine dernière qui jouait le tournoi, là, organisé par Sacha. Et avant la première partie, il dit, oh là là, si je joue Kamski et tout, ce serait mon rêve. Je dis, allez, si tu joues Kamski, je sable le champagne. Bam, apparemment, des d'échecs, Kamski, première ronde. Bon. Mais attention, hein, ça va vite. Moi, j'ai pas sabré le champagne encore, j'ai pas de sabre. Ah bon, là, attends. Hein. Je- Mais j'ai pas oublié. Hein. faudra déjà me fournir un sabre. Hein. Non, non, J'en ai pas chez moi. ça s'achète. Hein. Je vais pas acheter un sabre pour. Ah, fallait pas parler. Non, ok, Xnao, fais attention. Hein. Je te conseille de le retirer. Hein. Ah bah non, tu peux plus retirer, c'est dit, c'est dit. Hein. Ouais, mais Firo, regarde, il a 1 minute 18. Il peut perdre ça. Hein. Largement. Ouais. Toi aussi, criminel, tu bosses pour repêcher canon gratos. Toi, peut-être ils en veulent pas. Non, je plaisante. Tu présentes. Et voilà, faut pour G5, ça arrive déjà. Ouais, attention, hein, Xnao, attention. Aïe aïe aïe. Donc en fait, pion prend et puis le but c'est que le cavalier va être cloué. Hein, donc G4 et on reprend la pièce. Comment on fait pour organiser un tournoi comme on l'a déjà fait en partenariat avec l'Europe Échec? Tu veux dire un tournoi comme celui de la semaine dernière, c'est ça? Mais nous, parce que nous, on n'organise rien. Hein, c'est pas nous qui organisons. Nous, En fait, il faut que, par exemple, il y ait une entreprise ou un club d'échecs qui a un budget et qui veulent organiser, par exemple, un tournoi de blitz qui a lieu un dimanche. Alors, ça peut être ponctuel, ça peut être tous les mois, tous les ans, je sais pas, enfin, comme vous voulez. À ce moment-là, vous les contactez, ils vous organisent le tournoi et c'est ça. Donc, il y a un budget pour les commentateurs, un budget pour les prix du tournoi, tout ça. Et c'est bien, ça. C'est pas forcément des clubs d'échecs, ça peut être aussi des entreprises où ouais, vous aurez, ça s'appellera le nom de votre entreprise, tout ça. Donc, c'est vraiment bien. Il y a déjà eu 2 tournois pendant le mois de novembre, donc c'est vraiment très bien. Les gens, ils adorent les tournois en plus en ligne. Les tournois de lutte, ça dure quoi? 3 heures en plus, c'est génial. Oui. Vous prenez un samedi ou un dimanche et puis voilà. Le problème des tournois plus lents, c'est que tu peux pas faire beaucoup de rounds. Voilà, il a fait fou des deux pour défendre le cavalier. 11 rondes, tout ça, donc voilà.
Ouais, à mon avis, tu tables pour un 1 500 2 000 euros, je crois que tu as 1 200 € de prix. Après, tu as les arbitres, les commentateurs, tout ça. Tu as Ouais. un beau tournoi déjà. Beau tournoi de blitz. Par exemple, à titre indicatif, chess.com, ils mettent 1 500 € de prix par semaine, le mardi. Ils appellent ça un Title Tuesday. Tu as Ouais. 300 grands maîtres. Tu as Svidler, tu as Firouzja, tu as Mais t'as que des Nakamura. titrés par contre. Tu que des titrés. Parce que là, par contre, les amateurs peuvent jouer des titrés, tu vois. Oui. Mais il y a eu des très beaux tournois. Il y a eu Kamsky, comment, Joe Bava, enfin, à chaque fois, il y a eu une vingtaine, trentaine de grands maîtres. Mm, Donc mm. déjà, alors que c'est pas encore connu, tu vois. Et ça marche très bien, c'est très bien. Bon, bah, Exnao, je pense que tu peux déjà. Non, je vais pas poisser Ivanchuk parce que j'ai vraiment envie que Exnao travaille 1 an gratuit pour Europe Échec. Criminal Bishop, on va réfléchir à ta candidature. Ça, c'est pas garanti. Envoie-nous le CV, hein. Voilà, pou, pou, pou. Bon, bah, écoute. Je sais pas, je vous laisse vous débrouiller. C'est plus dur de tenir parole après, hein.